remercie Pierre Ninet qui est venu pour la 3e fois. Qui sera d'ailleurs là-haut à vous attendre près des photos après le film. Alors, c'est pas sûr. C'est-à-dire qu'il y a une petite astérisque, c'est non contractuel. Mais il est probable qu'il soit là. Avec Thomas Pesquet. Avec Thomas Pesquet, bien sûr, ils sont à votre disposition pour faire des selfies. Je remercie monsieur Nicolas Hulot, ministre d'État de la Transition écologique et solidaire. Il est là aussi. Qui est là aussi. Merci à Emmaüs, Thierry Kuhn, son président, et l'Agence spatiale européenne. Voilà, Madame Nathalie Meuzy, responsable du développement durable. Je voulais faire un remerciement particulier à Monsieur Jacques Kosowski, maire de Courbevoie, voilà, qui nous soutient et sans lequel ce festival n'existerait pas. Voilà. Jacques Kosowski, Marie-Pierre Limoges, première adjointe, Bernard Accard, adjoint développement durable, et Jacques Macré, qui a construit ces formidables jardins qu'il y a à l'extérieur et qui est responsable des paysages de l'environnement à Courbevoie, avec lequel nous entretenons des liens très forts. Voilà, et qui fait... Voilà. Tout ça fait partie d'un ensemble. Voilà. Donc merci aussi, évidemment, à tous nos partenaires, sans lesquels le festival ne pourrait pas avoir lieu non plus. Donc ils sont nombreux, mais vraiment qu'ils soient remerciés, ils nous sont fidèles. L'ADEME, Nespresso, Covea, enfin ils sont, voilà, Dalkia, L'Eau Vive, Casden, Novotel, Enercop, Canon, AG2R, Toyota, la SACEM, voilà, et puis tous les partenaires médias. Merci beaucoup à eux. Voilà. Et puis évidemment, toutes les équipes de la ville, les associations que vous avez pu voir à l'extérieur. J'ai oublié Jane Goodall, parce que quand même, qui sera probablement notre marraine 2018. Voilà. Merci à Jane Goodall d'avoir parrainé toute la partie sur les animaux. Les représentants de son association sont ici. Et puis, merci à la formidable équipe d'Atmosphère 21 qui a effectué un travail formidable. Je dois rappeler que nous avons un seul salarié. Et vraiment, on a de la chance que c'est un jeune polytechnicien de 30 ans qui fait un boulot formidable. Voilà. J'en profite pour insister sur le fait que ce festival, qui en est à sa 7e édition, est vraiment l'affaire d'une petite bande de militants motivés, et ils arrivent à faire un travail extraordinaire avec une vraie exigence intellectuelle et artistique tous les ans. Moi, je suis absolument bluffé par ce qu'ils produisent. Donc, je voudrais les citer, les membres de l'association très importants. Julien Cauvière, vous pouvez les applaudir. Julien Cauvière, Grégoire Decaux, Marie-Valérie Dietlin, Martin Messonnier, Maya Ledissé, Caroline Pajanacci, Julien Bernard, Caroline Guidetti, les applaudissements mollissent un petit peu, Xavier Thomas, Didier Boujard, Jeff Bonneau et Marine-Lou Signolet, sans oublier bien sûr l'ensemble des bénévoles. Et d'ailleurs, si vous avez envie de vous investir dans cette formidable association, on manque toujours de bénévoles. L'année prochaine, on compte sur vous, donc on peut encore les applaudir bien fort. Merci beaucoup. Merci. Et Pascal Signolet, bien sûr, qui est la cheville ouvrière et qui est à la tête de toute cette équipe. Alors Pascal l'a remercié, je le refais également. Merci à monsieur Jacques Kosowski, le maire de Courbevoie, que j'invite à me rejoindre sur scène pour nous livrer son sentiment sur cette 7e édition. Monsieur Jacques Kosowski. Bien, mesdames et messieurs, d'abord, un grand merci. J'avais tout à l'heure parlé, monsieur le président d'honneur, des coups de cœur, et vous avez dit peut-être des coups de gueule, mais vous êtes rattrapé. Hein. Il y en a besoin de coups de gueule de temps en temps. Parce que tout ce qu'on voit, tout ce qu'on écoute, c'est beau, c'est extraordinaire, c'est vraiment ce qu'on devrait faire. Le problème, c'est que c'est une infime partie du monde qui le fait. Tous les autres se disent, après tout, je viens au Festival Atmosphère ou ailleurs, je me donne bonne conscience, mais est-ce que je le fais chez moi? Et là, on peut se poser la question. Quand vous êtes maire, vous faites toujours quelque chose, vous essayez de faire pour le mieux. Je pense que ça doit fonctionner, puisque à chaque fois, quand on se représente, enfin, en ce qui me concerne, je suis réélu. Mais on s'aperçoit, peut-être pas pour longtemps, enfin pour le moment, c'est le cas. On verra par la suite. Mais que de difficultés à faire passer un message. Et dès que vous voulez faire un projet, vous avez toujours de la pétition qui arrive, parce qu'il ne faut pas toucher à moi. Je veux bien toucher aux autres, mais pas toucher à moi.
Donc vous avez déjà un égoïsme qui se développe au maximum, en disant non, mais surtout pas. Donc les bonnes paroles, les belles idées, c'est bien, mais concrètement, sur le terrain, c'est tout à fait différent. Alors moi, je n'attends pas, comme je vous dis toujours, que ça vienne d'en haut. Je pense que c'est notre rôle à nous, en tant qu'élus, de faire passer ces messages-là. Alors heureusement qu'il y en a qui passent, et ça sera difficile. Je parlais simplement déjà de la collecte sélective. La collecte sélective, c'est quand même simple. Vous avez 3 bacs. Quand vous regardez les statistiques, il y a des bacs qui se mélangent. Et on vous répond, attendez, je paye des impôts, vous pouvez le faire. Non mais c'est la réalité des choses. Alors ça, c'est le petit coup de gueule, parce qu'il y en a besoin de temps en temps. Il y a besoin de réveiller un petit peu, comme quelques administrés, quelques Français. Et puis vous avez après tous ceux qui disent, oui, on va faire quelque chose. Heureusement qu'il y en a qui le font. Dans les associations caritatives, il y en a. Dans les églises, quelles qu'elles soient, les sensibilités cultuelles, dans les mosquées, dans tout ce que vous avez d'autre. Mais nous, on a besoin de faire quelque chose. Ce festival aujourd'hui qui existe, qui vous dit qu'il continuera à Courbevoie? Personne ne peut vous le dire, sauf si je suis là. Ce n'est pas une question d'élection, hein. Ne vous l'aurez pas. Je suis très conscient de ça, hein, donc je n'ai pas de promesse. Mais je ne suis pas sûr que moi, parti, prétentieux comme je suis, je vous le dis, ce festival continue. Parce qu'il suffit que certains élus qui me remplaceront, dans mon équipe ou à l'extérieur, disent après tout, ce festival, j'en veux pas. Et là, vous vous dites, c'est quand même fragile. On est toujours content de venir, mais ce n'est pas sûr que ça continue. Ça, c'est le coup de gueule. Moi, je suis quand même d'un naturel optimiste, parce que je pense que si Dieu me prête vie, je serai quand même dans cette ville de Courbevoie pour regarder comment ce qui s'y passe. Et je me dis qu'on devrait être un exemple. Je suis président d'un territoire, on a 11 villes. Chaque ville, alors qu'on devrait se développer, on devrait essayer de travailler sur un territoire, pour quand il y a une bonne action, essayer de le faire dans les 11 villes. Non, chaque maire se dit non, tu ne touches pas à ma ville, moi je gère ma ville. Mais comment on va arriver à se développer? Comment on va arriver à faire comprendre qu'il faut ouvrir un petit peu son cœur, qu'on peut ouvrir un petit peu, disons, son porte-monnaie pour aider les autres? Je crois que peut-être, il faut espérer que des festivals comme ça, comme Atmosphère, peuvent nous emmener beaucoup plus loin. Mais il faudrait qu'on vienne plus. Il n'y a pas que des Courbevoisiens qui viennent, donc vous essaimez un peu. Moi, j'aimerais bien que ça soit rempli tous les jours par des Courbevoisiens qui disent oui, c'est bon, c'est une bonne chose. Au lieu d'avoir la critique en disant après tout, bon, on verra bien, je ferai ce que je veux. Même ça, si vous voulez, c'est difficile. Alors, c'est la 7e, ça porte bonheur, donc je suis courageux. Il y en aura 8, 9, 10. Puis après, on se reverra, monsieur le président d'honneur, on verra ce que ça donne. Et je vous ai dit, essayez d'en parler plus sur vos chaînes télévisées, ça c'est une bonne chose. Et puis un jour, on sera peut-être à la télévision ensemble pour parler du festival Atmosphère. Je m'embauche, vous voyez, mais je suis du bénévolat. Voilà ce que je demande, c'est tout. En attendant, excusez-moi d'avoir été un petit peu vindicatif, mais je pense qu'on en a besoin. Et s'il y a des messages qui ont pu passer, ça sera très bien pour les actions que nous menons par la suite. Merci à vous tous de m'avoir écouté si sagement et félicitations encore à ce festival. Monsieur Jacques Kosowski. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Après le coup de gueule, place au coup de cœur maintenant. Et on commence avec le coup de cœur du court-métrage. On a reçu autour du thème du lien 448 courts-métrages pour ce concours cette année. Il a bien sûr fallu en désigner un vainqueur. Il y a d'ailleurs un vainqueur et une mention spéciale. Et pour remettre donc le prix, le coup de cœur, j'invite Hélène Coulbeau, responsable communication développement durable chez Nespresso. Vous pouvez l'applaudir. Bonsoir Hélène, comment allez-vous? Bonsoir à tous, ça va très très bien, merci beaucoup. On est ravis de cette pour nous la deuxième édition du Festival Atmosphère. Et on est ravis de vous avoir parmi nos partenaires. J'espère que vous allez l'être de plus en plus et fidèles. Vous êtes investis dans le cinéma, bien sûr, puisqu'il y a la semaine de la critique à Cannes, donc ça montre l'excellence de ce festival, puisque si vous vous associez à de grands événements comme ça montre que le Festival Atmosphère est également un festival important au niveau du cinéma. Pourquoi, dites-moi, pourquoi est-ce que vous êtes engagé auprès d'Atmosphère? En fait, le Festival Atmosphère, pour nous, ça fait 2 ans qu'on se connaît et qu'on a rencontré Pascal Signolet, notamment le fondateur. Avec le Festival Atmosphère, on partage 2 engagements forts. Le premier porte sur le développement durable, le second sur le cinéma, comme vous venez de le dire Sébastien. Sur le développement durable, ça ne semble pas si évident que ça. Mais je ne sais pas si vous le savez, la production de café est extrêmement menacée aujourd'hui par le dérèglement climatique. On estime qu'environ la moitié des zones productrices de café pourraient disparaître d'ici 2050 si on ne fait rien.
Et en fait, il y a à peu près 15 ans, on a monté un programme avec l'ONG Rainforest Alliance qui nous permet de former les caféiculteurs aux pratiques agricoles durables et de réintroduire notamment les plantations d'arbres au cœur des fermes de café, ce qui permet de lutter contre les sécheresses, les inondations qui ne cessent de se multiplier finalement dans ces pays producteurs. Ça, c'est ce qu'on fait en amont en matière de développement durable. Et puis, développement durable, quand on s'appelle Nespresso, on ne peut pas en parler sans parler du recyclage des capsules, qui est une thématique évidemment que tout le monde aborde avec nous. Et c'est ce dont on a parlé depuis mardi sur le parvis de la Défense jusqu'à aujourd'hui. Je ne sais pas si vous nous avez vus à l'entrée du festival. On est ravis, l'année prochaine, on va fêter les 10 ans de notre programme de recyclage, de notre première filière de recyclage des capsules. Et puis on est aussi ravis que le festival se tienne à Courbevoie. Courbevoie, c'est une ville pionnière en matière de recyclage, puisque vous êtes desservis, je ne sais pas si vous le savez, tous peut-être courbevoisiens que vous êtes aujourd'hui dans cette salle, mais vous êtes desservis par le centre de tri de Nanterre, qui a été l'un des premiers centres de tri en France à nous suivre quand on a co-créé la première filière de recyclage de tous les petits emballages métalliques en France. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes 9 millions de Français à pouvoir mettre tous vos emballages métalliques directement dans votre poubelle jaune. On sera 30 millions de Français d'ici 2022, donc la route est encore longue. C'est comme le festival il y a 7 ans. Aujourd'hui, il va y en avoir une 8e, 9e, 10e année. On a encore du chemin à faire. Mais voilà, c'était le premier engagement que nous partagions. Et puis évidemment, le cinéma. Ça fait 10 ans qu'on est partenaire du Festival de Cannes et partenaire aussi de la Semaine de la Critique qui favorise le cinéma indépendant et d'auteur. Et donc, quand Pascal Signolet nous a demandé de remettre ce prix du court-métrage, voilà, pour nous, ça faisait évidemment sens et on en est particulièrement ravis. Alors, dites-moi, merci beaucoup, merci donc ravi de cet engagement. Le coup de cœur et le prix du court-métrage. Je rappelle qu'il y a 448 courts-métrages qui ont été visionnés par les équipes. Compétition très rude. Voilà, donc la compétition a été difficile. Le thème du lien, puisque c'était le thème du festival cette année. Et donc le court-métrage lauréat est... Le lauréat est Où es-tu Lune, réalisé par Mi Young. Que vous allez voir dans un instant. Alors, Mi Young est une Sud-Coréenne, elle ne peut pas être là, mais sont là pour recevoir le prix ceux qui ont signé la musique du film, Chantal Dayan et Benjamin Coursier, qui vont nous rejoindre sur scène. Bonjour Chantal, bonjour Benjamin, je vais vous passer mon micro, ou alors d'accord, hop, Hélène. Alors, félicitations, on va déjà peut-être remettre... vous voyez, c'est bien calé, hein, on a tout répété mais voilà, au millimètre. Voici Marie-Lou Signolet qui fait partie de l'équipe artistique du festival qui nous remet ce très beau prix. Alors, un mot, alors, Chantal. On est très émus pour Mi Young et elle aussi, elle est à quelques milliers de kilomètres d'ici. Et pour recevoir ce prix et pour tout ce travail, ça a été quand même pratiquement un an et demi de travail pour elle, pour créer ce film. Et elle a créé ce film à partir d'une musique qu'on a composée. Donc on est très fiers pour elle et puis pour cette belle histoire. Et on va avoir non seulement la chance de voir le court-métrage maintenant, mais Benjamin et Chantal vont jouer en live la musique du film pour vous. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Et on se retrouve tout de suite, Hélène, pour la mention spéciale. Je vais vous libérer du prix, si vous le voulez bien, Benjamin. Comme ça, vous allez pouvoir vous installer. Voilà, donc Benjamin Coursier, Chantal Dayan. Le film s'appelle « Où es-tu Lune ?» de Mi Young.
la terre ne sera qu'un aveugle espace qui tourne, confondant la nuit et le jour et la nuit. Un jour la terre ne sera qu'un aveugle espace qui tourne, confondant la nuit et le jour et la nuit. Hier la lune ronde saupoudrait nos rues de craie blanche et crue. Un jour la lune pâle a disparu dans les nues. Oh. Seul sur l'océan, droite sur le flot, seul sur l'eau. Un jour la terre ne sera qu'un espace immense, sans nuit, sans jour, sans lune pâle, immense. Des poissons volants magiques, ne sachant rien de la lune, se sont perdus dans les étoiles, laissant un goût salé dans l'air. Benjamin Coursier, Chantal Dayan, avec cet extrait donc de Où es-tu Lune, et donc le court-métrage qui a remporté le prix cette année, décerné par Nespresso. Merci beaucoup Chantal, merci Benjamin. Je vais demander à Hélène de me rejoindre de nouveau, puisque Hélène, on l'a dit, des centaines de courts-métrages reçus, donc difficile de ne primer qu'un seul court-métrage, même si c'est le jeu, et donc il y a une mention spéciale. Une mention spéciale au court-métrage qui s'appelle Célibataire d'Emmanuel Fourreau, qui je crois est dans la salle. Où est Emmanuel Fourreau? Elle est là, elle arrive. Vous pouvez continuer les applaudissements tant qu'elle n'est pas sur scène. Encore un peu. Bonsoir. Bonsoir Emmanuel, félicitations. Votre prix ne devrait pas tarder. Nous avons pris Amazon Premium, donc il devrait arriver dans moins d'1 heure. Oui, ça devrait arriver.
Marie-Lou, un prix Non, mais je vous remercie déjà en tout Alors. cas. C'est vrai que je suis super contente et j'espère que le film, je pense qu'on va le voir. Tout à fait, on va le voir. J'espère qu'il vous plaira. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire avec les gens que vous allez voir à l'image. Ça parle. Ce projet existe grâce à un lien intergénérationnel. Voilà. Donc, et ça a été tourné à Courbevoie. Donc, je suis contente qu'il soit diffusé ici. Voilà. Alors, je voudrais juste dire que c'est aussi une réflexion sur le temps. Voilà. Je vous en dis pas plus. très bien, merci beaucoup. Bon, alors écoutez, on n'est pas tout à fait calé, on vous remettra votre prix tout à l'heure. Merci beaucoup, Emmanuel. Donc le film s'appelle Célibataire. Merci. Je m'appelle Marie-Édith. Comment dites-vous? Je m'appelle Marie-Édith. Je suis vraiment ravie de vous rencontrer. Comment? Je suis vraiment ravie de vous rencontrer. Mesdames et messieurs, le temps est écoulé, changez de table. Au plaisir, Marguerite. Allez, on se dépêche. C'est un speed dating quand même. On s'installe, on se présente. N'hésitez pas d'ailleurs à échanger vos numéros de chambre. Si le courant passe bien, on sait qu'à un moment donné, ça va servir. Donc voilà, applaudissements mérités pour Emmanuel Fourreau. Donc ce film Célibataire, qu'on est très fiers d'avoir primé également cette année, bien sûr, dans ce festival Atmosphère. Place maintenant au coup de cœur de l'ADEME. J'invite Gwenaëlle Guyon-Varche à nous rejoindre sur scène. Donc merci de votre fidélité. L'ADEME est omniprésente. Un mot sur cette édition, sur le lien? Écoutez, une édition splendide, donc, au cours de laquelle de nombreuses projections ont eu lieu, qui étaient toutes aussi passionnantes les unes que les autres. Beaucoup de débats aussi, donc, auxquels on a pu participer. Donc des films, on en a vu quelques-uns justement pour décerner donc, ce prix coup de cœur de l'ADEME. Je veux dire que le choix était difficile parce que la qualité des films était vraiment remarquable. Et donc, bon, on en a retenu un. Donc, qui nous semble-t-il correspond bien en fait à l'image que l'on a finalement de ce festival, à savoir que ce que l'on attend d'un tel festival, c'est de concourir à la sensibilisation de l'ensemble des citoyens, du grand public, de nous tous, et que pour nous sensibiliser, eh bien, il apparaît que l'art finalement est un moyen très efficace. Et le CTMAR notamment, bien sûr. Donc, il y avait un débat hier soir, par exemple, où on parlait de choses très sérieuses, on parlait de données, statistiques, etc. C'est bien scientifique, mais il faut aussi effectivement toucher les personnes au cœur, les sensibiliser donc, et donc par l'émotion, réussir à les convaincre d'agir donc en faveur de la planète. Alors, on va découvrir le lauréat de ce coup de cœur. Tout à fait. De l'ADEME. Donc le lauréat, c'est le film Les Sentinelles, donc, dont le réalisateur donc, est Pierre Pézra, qui est dans la salle, puisque je l'ai salué tout à l'heure. Pierre Pézra, vous pouvez l'applaudir encore une fois.
Bonsoir. Félicitations encore. Marie-Lou va vous remettre votre prix. Voilà. Et je signale que Marie-Lou fait partie de l'équipe artistique et tous les films extraordinaires que vous voyez, eh bien, avant qu'ils n'arrivent au festival, je peux vous dire que Marie-Lou en a vu des centaines au cours de l'année pour arriver à cette sélection qui permet ensuite à l'ADEME de décerner son coup de cœur. Et j'en arrive à Pierre Pézra, donc je vous donne mon micro. Ben, écoutez, je vais essayer de parler parce que je suis extrêmement ému. Je veux dire que c'est mon premier film et je suis extrêmement touché par le fait que l'ADEME, qui est l'agence de la maîtrise de l'environnement, si je ne me trompe pas. De l'environnement et la maîtrise de l'énergie. Voilà, c'est ça. Me remettre ce prix, alors que mon film n'en parle pas directement. Mais ce que vous avez dit avant, à savoir que j'ai voulu raconter une histoire qui parle des combats de mon père, qui était un chercheur qui a aidé les victimes de l'amiante et après des pesticides à se battre et puis à voir aller en justice pour que ils soient indemnisés. Enfin bref, c'est un combat pour plus d'humanité. Et je suis ravi donc que l'ADEME ait choisi ce film qui parle beaucoup d'humanité pour me donner ce coup de cœur. Je m'excuse, je me bafouille un peu, mais bon. Je vais juste ajouter une chose. Hier, donc il est passé hier soir au cinéma à Belgance. Il sort, c'est une avant-première. Il sort le 8 novembre en sortie nationale. Et bien entendu, je compte sur vous pour que vous alliez le voir, parce que c'est un petit film. Et d'ailleurs, je dois remercier Hervé Millet et David Chouy de Destiny Film qui sont ici, qui m'ont aidé à le sortir. Merci pour eux. Parce qu'en fait, c'est un film qui a été fait avec 15 000 €, c'est rien du tout. Rien du tout. Et quand je l'ai présenté à la télévision, personne n'en voulait. Et les seuls distributeurs qui m'ont répondu, c'est Hervé et David de Destiny. Donc vraiment, je les remercie chaleureusement. Et puis je remercie évidemment l'ADEME et puis le Festival Atmosphère de Courbevoie. Tout à l'heure, j'ai eu le bonheur de parler avec Martin Messonnier, qui est dans l'organisation, je crois, et qui a connu mon père. Voilà, donc ça fait aussi plaisir. Merci à tous. Voilà donc les sentinelles. Pardon, vous disiez, Gwenaël ? Je vais rajouter un petit mot parce que Pierre disait que c'était un petit film. Alors pour moi, ce n'est pas du tout un petit film, c'est un film magnifique. C'est un film d'abord qui est très poignant, qui relate effectivement des faits réels, avec des personnages, des personnes réelles qui sont extrêmement attachantes. C'est un film très puissant, c'est un film qui touche au cœur. Et donc, moi, je vous invite effectivement à aller le voir parce que, alors, c'est un film qui n'est pas un film d'action, et pourtant, c'est un film qui, par sa densité, vraiment captive. Donc, m'a captivé en tout cas. Je l'ai vu 2 fois parce que j'ai trouvé qu'il était vraiment remarquable. Et donc, voilà. Donc, ça partit vraiment à la sensibilisation. Et puis au thème effectivement de ce festival de cette année, qui est le lien. Parce que ce qui est très très fort dans le film, c'est que c'est grâce à l'union de militants, de scientifiques tels que votre père, de victimes aussi qui ont subi effectivement les ravages donc de l'amiante et puis maintenant des pesticides, mais aussi d'avocats, mais aussi d'associations qui s'unissent effectivement pour faire avancer ces différentes causes. Donc ça c'est très 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 fort. Donc voilà, donc je voulais effectivement encore une fois souligner à quel point ce film n'était pas un petit film. Merci beaucoup, merci. Donc félicitations à Pierre Pézra, donc le film Les Sentinelles en salle le 8 novembre. Et je crois que Gwenaël ira le revoir une 3e fois quand il sortira en salle. Voilà, on remercie également Valérie Martin, chef de la communication de l'ADEME, qui est fidèle parmi les fidèles. Merci encore d'être présente encore une fois cette année. Merci beaucoup Gwenaël Guyon-Varche de l'ADEME. Merci. Allez, on passe au coup de cœur du public maintenant et j'invite Frédéric Pajanacci, Julien Wolf, Valérie Herschlikowitz, Daniel Cohen et Férouz M. Silti à me rejoindre sur scène. C'est donc le public qui a décerné le coup de cœur cette année. Ils ont vu l'ensemble des films également. Et je vous demande de les applaudir tous les 5. Je n'en vois que 4. Et donc, il en manque un ? Non ? Si, oui, peut-être. Tenez, venez approcher, s'il vous plaît. Alors,
Je prends merci. Qui est le porte-parole C'est Daniel. C'est vous le porte-parole du public? Oui. Si, je pense que ça fonctionne. Ça marche. Okay. Ah, formidable. Alors donc, coup de cœur du public, vous avez vu la programmation du festival cette année, et il a fallu décerner un coup de cœur. Et je crois savoir que ça n'a pas été simple. Non, ça a été très compliqué. Vous ne vous êtes pas battu quand même? Non. Non, d'accord. Tout le monde n'est pas d'accord, visiblement. Non, la prochaine fois, on va filmer les délibérations, ça fera le sujet d'un film. Je pense aussi, mais ça aurait été un très long film, du coup. Donc en fait, on a décidé, du fait que c'était extrêmement compliqué de choisir, de décerner 2 prix. Donc le prix du public et une mention spéciale. On va commencer par le coup de cœur du public ou la mention spéciale. Je vois que ça n'a pas été simple les délibérations, parce que déjà pour déterminer l'ordre de remise du prix, c'est déjà compliqué. Ok. Alors en fait, non mais Daniel, c'est comme vous le sentez. C'est vraiment vous qui voyez. Non, mais vous avez plus d'expérience que moi. Je n'en ferai pas une affaire de principe. C'est vous qui voyez. Donc qu'est-ce que vous décidez? Alors on va voter. Alors d'abord le coup de cœur ou Votons. Bon, allez, on commence par la mention spéciale. Okay. D'abord, je voulais dire. Non, on va commencer par le coup de cœur. Alors vas-y. Non, d'abord, je voulais juste introduire un petit peu par rapport à ce choix qui a été difficile. Il y a eu aussi une volonté vraiment de porter des valeurs. Donc, il y en avait partout dans tous les films, mais c'est vrai que du coup, il fallait choisir aussi non seulement des films, mais aussi des thèmes, ce qui était extrêmement compliqué. Mais surtout, choisir du cinéma. Et là, c'était encore plus dur. Et donc voilà notre mention spéciale, du coup. Alors, vraiment on va commencer par le coup de cœur et après la mention spéciale, d'accord? Alors, le coup de cœur. Non, il faut reprendre un peu le pouvoir quand même. Alors, le prix. Notre prix du public, donc. Notre coup de cœur du public. Donc, on voulait mettre à l'honneur un film qui était aussi... exigeant que pédagogue, qui était une œuvre assez protéiforme, qui n'arrête pas de se travailler en elle-même et qui se permet aussi autant l'exhaustivité que d'avoir une certaine élégance du détail, un mélange aussi entre plusieurs types de cinéma, animation, prise de vue réelle, et d'avoir des accès d'imaginaire aussi. Une sacrée galerie de personnages, ça fait beaucoup, et donc qui arrive à lier tous ces sujets. Et donc le thème est respecté à partir de là, le thème de ce festival de cette année. Et donc on a décidé que ça serait pour Sid, The Untold Story. Un film de John Batts, qui a, comme vous le voyez, remporté de nombreux prix à travers le monde. Donc c'est une équipe américaine et ils ne se sont pas déplacés pour recevoir le prix, mais évidemment nous leur ferons parvenir et nous sommes particulièrement fiers de rentrer donc dans cette liste de prix décernés à ce film. Et il y a eu une mention spéciale, donc j'ai cru comprendre. Absolument. Bonsoir à tous. Donc effectivement, nous avons une mention spéciale. Juste avant de la décerner, je voulais juste rappeler, parce qu'on parle beaucoup d'environnement. Moi, mon métier, c'est dans le développement durable, pour le coup. Je suis aussi... je suis aussi chargée de com dans les relations institutionnelles, et notamment avec le territoire PAULD. Donc ça fait aussi un lien. Et je voulais dire que le développement durable, ce n'était pas seulement l'environnement. Moi, je me bats tous les jours dans mon entreprise pour faire comprendre que c'est aussi l'économique, donc le développement économique des territoires sur lesquels on vit, sur lesquels nous travaillons. C'est aussi le social. Et dans le social, il y a énormément de choses. Et il y a notamment la diversité et donc aussi le handicap. Et c'est pourquoi nous avons, c'est aussi la raison pour laquelle nous avons fait une mention spéciale pour le film Une vie normale, parce que... Donc Une vie normale, film de Édouard Cuel et de Gaël Breton, donc qui a remporté cette mention spéciale. Vous me dites pourquoi rapidement et ensuite on les accueille sur scène. Très vite, je dis pourquoi. Parce que c'est le combat d'un père pour son fils, pour qu'il ait effectivement cette vie normale, avec cette envie de Vincent, le personnage du film, de pouvoir
faire du sport, de pouvoir avoir une vie amoureuse, de pouvoir être autonome, de pouvoir avoir un boulot et de pouvoir faire un contrat d'apprentissage. Et c'est tous ces obstacles, tous les jours, que le père et le fils doivent surmonter. Et aujourd'hui, le handicap, ça fait des années qu'on en parle et au final, c'est toujours compliqué. Donc voilà, ça nous a émus. Et donc voilà. Merci beaucoup. Bravo donc à ce film Une vie normale. Gaël Breton, Édouard Cuel sont avec nous bien sûr, et Vincent Cuel, qui est le protagoniste principal du film, est avec nous également. Est-ce qu'ils peuvent nous rejoindre sur scène ? Et je suis désolé pour la troisième personne qui arrive, je ne sais pas, je n'ai pas été briefé sur... Bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Un peu ému, un peu... chamboule. Félicitations. Heureux, merci. Un mot ? Oui, je voulais remercier d'abord tout le monde ici, le festival et le jury. Mais je voulais aussi remercier l'air de rien mon fiston. Parce que le handicap, c'est une immense aventure. Que cette aventure, elle est des fois difficile, mais qu'elle est aussi extrêmement enrichissante. Qu'on en ressort, je pense, grandi. Que ça apprend l'écoute, que ça apprend à, comment dire, peut-être à aimer. Enfin, je ne sais pas comment il faut dire les choses, mais voilà. En tout cas, je sais que moi, je ne suis pas le même homme après Vincent et avant Vincent. Je suis désolé, il n'a pas pu venir. Il s'est fait très mal au genou mercredi dernier pendant la projection. Ça n'a rien à voir avec la projection, ça a à voir avec le fait, ça a juste à voir avec le fait que la trisomie est un handicap on pense toujours qu'il est mental, mais il est en fait chromosomique et donc ça touche un peu toutes les parties du corps. Et lui, il a un problème qui est lié au genou, on va dire vite. Ce qui n'empêche pas d'être ceinture noire de karaté, d'être 3e dan et de faire plein de choses. Et de se battre avec lui-même et pour avancer. Voilà. Donc merci à tous et merci d'abord et avant tout au fiston. Bravo. Vous êtes Gaël ? Gaël, ouais. Je vais rajouter un petit mot pour remercier le jury du public d'avoir mis la lumière sur ce film. Parce que c'est vrai qu'on essaie de faire bouger les lignes pour justement améliorer l'insertion, l'intégration, l'éducation dans les écoles, les entreprises. Et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Je voudrais remercier le festival aussi pour son accueil. Voilà, je crois que Patrick, le distributeur, a quelque chose à dire. Donc un court mot, Patrick Bagan-Film, donc coproducteur du film, et donc remercier effectivement pour ce prix le jury. Et voilà, ça a été une aventure de 2 ans et demi au niveau du tournage, où on a suivi l'itinéraire de Vincent, après bien sûr quelques mois de post-production pour faire ce film. Et là où on est vraiment très heureux, c'est que là, le film qui a été projeté lors du festival est une version 52 pour la télé, mais à l'origine, les réalisateurs avaient envie d'une version cinéma, c'était ça au début le projet du film. Et finalement, après la version du 52, comme on en était du coup satisfait, mais on est parti sur l'idée première d'en faire un film de cinéma, un long métrage. Et du coup, on vient de le finir et il sortira en salle le 21 mars sous le titre Vincent et moi. Et voilà, donc c'est le même film, en mieux. Félicitations. Tenez, Marie-Lou va vous remettre votre prix. Voilà donc la mention spéciale et ce coup de cœur du public. Merci évidemment au jury et merci à vous trois. Merci pour votre film. Donc Une vie normale. Merci. Hop. Voilà. Oula, je n'ai pas d'aussi grande main que ça quand même. Merci. Tiens, merci. Allez, on va finir cette cérémonie avant de voir le film. Et justement, avant de voir le film, on a 20 ans pour changer le monde. J'invite à me rejoindre sur scène Hélène Médig, réalisatrice du film, et Maxime de Rostelan, qui en est le protagoniste. Alors, Maxime arrive par ici et Hélène arrive par là. Formidable. Très bien, nous avons un micro pour chacun de vous. Alors, quelle magnifique chorégraphie. Hélène, bonsoir. Bonsoir. Maxime, bonsoir. Bonsoir. Maxime, qu'on connaît bien au festival, quand même, puisque vous étiez venu parler de ce projet il y a 2 ans, quand vous êtes venu nous voir. De Ferme d'Avenir, de Ferme d'Avenir, Blue Bees, oui. on a fait quelques...
Je suis venu déjà deux fois. Oui. Hélène. Pardon, mais en fait, je voulais demander à mon producteur de monter sur scène, à Christian Olivier qui a fait la musique du film, Xavier Mathias et Pierre Pajot, qui sont 2 autres personnages du film. Ils sont dans la salle, donc je voudrais vraiment qu'ils viennent. Alors, excusez l'imprécision de mon lancement, mais n'ayant pas vu le film, puisque je vous rappelle que vous allez voir une copie de travail, ce qu'on appelle une copie de travail. Donc le film, voilà, je vais le découvrir avec vous, et je ne vais pas aller plus loin, et je vais vous laisser en parler, bien sûr, Hélène. Avant de donner la parole à Maxime et François, monsieur. Donc c'est une copie de travail qui est projetée ce soir. J'ai une nature plutôt perfectionniste, voire obsessionnelle, donc c'est un peu une expérience de lâcher prise pour moi de projeter le film à cette étape du travail. Je voulais juste vous informer que les cartons, tout ce qui est graphisme et animation, donc, ne sont pas intégrés au film. Ce soir, vous allez avoir droit à des synthés très sommaires, voire incomplets, mais juste indicatifs. Les synthés, c'est donc les textes qui sont tous les textes qui sont écrits à l'écran. On va faire un gros travail de graphisme après sur le film avec des animations et voilà, quelque chose de plus adapté, développé et joli. Ces synthés sont très moches. Et le film est pré-mixé et pré-étalonné seulement. La musique aussi n'est pas mixée, donc pardon d'avance pour les écarts de son ou de lumière. Voilà, je suis évidemment très heureuse, je ne sais pas, mais très touchée. Je dis juste un mot concernant l'étalonnage. Ce qu'on appelle l'étalonnage, c'est donc pour unifier l'image, lui donner la qualité d'image nécessaire et de lumière nécessaire à la diffusion en cinéma. Ça va, j'ai bien résumé les choses. Voilà, donc là, il est pré-étalonné. Et juste avant de donner le micro, je voulais remercier François Charland, qui est le producteur du film, qui m'a accordé une confiance aveugle, c'est-à-dire qu'il a financé le film sans subvention, sans chaîne, il m'a totalement accompagnée. Et voilà, je voulais remercier François très fort. Et Maxime de Rostolan et toute l'équipe de Ferme d'Avenir, donc Xavier et Pierre qui sont présents. Merci en tout cas de m'avoir autant inspiré. Je ne sais pas si mon film est réussi, mais comme dit Nicolas Hulot dans le film à un moment donné, pour actionner la transition, l'histoire nous impose de nous donner la main. Et j'ai vraiment l'impression que Ferme d'Avenir symbolise cette coopération. Voilà. Merci. Maxime, vous voulez dire quelque chose? Non, juste merci à Hélène, parce que il y a 1 an et demi, Hélène est venue nous voir et elle m'a dit mais est-ce que on pourrait vous suivre? J'ai pas de scénario en tête, mais je sais que vous allez essayer de changer le monde. Et donc du coup, ça donne ce film qui est... moi, ce que je trouve très dur dans ce film, c'est qu'en fait, il y a énormément de deuil. On a fait beaucoup, on a filmé beaucoup, et qu'au final, comme c'est une histoire au long cours, il a fallu essayer pour composer le scénario, s'affranchir de certaines scènes. C'est toujours difficile, mais dans le DVD, du coup, Hélène m'a dit qu'il y aurait toutes les scènes sans coupure. Je voulais aussi remercier Christian, parce que à un moment, Hélène et François m'ont dit « Est-ce que tu as des idées pour la bande originale ?» Je dis « Tu sais, non, moi j'écoute que les Têtes Raides depuis 15 ans, donc je n'ai pas trop d'idées. » Et 2 mois après, Christian m'appelait, donc Christian qui est le chanteur des Têtes Raides, et donc qui a accepté de faire la musique du film, ce qui a été quelque chose de... ça s'est fait un peu en plus dans le rush, parce que c'était dans les rushs justement, et que voilà, j'imagine que c'est d'autant plus compliqué pour un artiste de se caler sur un film encore en cours de construction. Et puis bien sûr, merci à toutes les équipes de Ferme d'Avenir, parce que voilà, sans Pierre, sans Xavier, sans Hélène, sans Rachel, sans Claire, sans tous les gens que vous verrez un peu dans le film, il n'y aurait pas tout ça. Et puis aussi, voilà, on en reparlera peut-être après sur la suite. Non, donc on vous a distribué des questionnaires, et si vous avez la gentillesse d'y répondre, ce sera très précieux pour moi. Merci. Bonne soirée, et je vais vous souhaiter une bonne projection. Je vais faire très court. Il y a un peu plus d'1 an, quand Hélène m'a proposé ce projet, je ne savais pas du tout ce que donnerait le film. Ce que je savais, c'est que Hélène avait du talent, et donc je lui ai fait confiance. Ce que je savais, c'est qu'on était avec une bande de passionnés, que vous allez voir dans le film, qui représente la belle humanité dont parle Nicolas Hulot dans le film, et que grâce à tous ces gens-là, le monde va pouvoir avancer dans les 20 ans qui viennent. Merci beaucoup. Merci. Pierre, Xavier, vous voulez rajouter quelque chose peut-être? Non. Christian, Olivier? Non plus. Christian, il aime chanter, il aime faire de la musique, il aime moins parler. Mais quand il parle, c'est toujours intéressant. Je vais être très bref. Moi, j'ai rejoint cette équipe, en fait.
voilà, toute l'équipe de Ferme d'Avenir, Hélène, et puis c'est une aventure, en fait, c'est une belle aventure, et puis après, je me suis un peu glissé dedans avec la musique. C'est pas fini, on a encore des petites choses à travailler, donc enfin, en tout cas, je suis ravi de participer à cette belle aventure, on va dire, quoi, voilà. Merci beaucoup, merci à vous. Donc, on a 20 ans pour changer le monde. Vous allez voir le film. Vous pourrez ensuite, évidemment, partager votre sentiment avec Hélène grâce au questionnaire, mais surtout après le film, si vous le souhaitez. Hélène, Maxime seront là pour répondre à vos questions. Bon film, merci.